Corrigeons l'exercice 2,4,12. L'énoncé est le suivant. Nous tirons un premier dé à 6 faces. Et ce que ne dit pas l'énoncé, mais nous allons l'introduire, c'est la notation Y. Y, c'est la variable aléatoire qui désigne le résultat du premier dé. Donc, puisque ce dé a 6 faces, qui n'est pas pipé, etc., comme d'habitude, Y va suivre la loi uniforme sur 1,6. Et puis ensuite, une fois que nous avons tiré ce premier dé, suivant le résultat, nous tirons un second dé, qui va avoir un nombre de faces égal à 4, 6, 8, 10, 12 ou 20 faces, suivant le résultat de Y. Et nous appelons X le résultat de ce deuxième dé. Alors, ici, X va être à valeur dans 1,20. Mais il faut bien voir qu'il ne suit pas la loi uniforme, puisque le résultat x égale 1, par exemple, peut être obtenu quel que soit le deuxième dé que nous lançons, quel que soit son nombre de faces, puisque tous les dés ont au moins une face numérotée numéro 1. Par contre, les valeurs 13, 14, 15, 16, etc. ne peuvent être obtenues que sur un dé à 20 faces, donc que lorsque y est égal à 6. Donc évidemment, on se doute qu'ils n'auront pas la même probabilité d'être obtenus que les résultats 1, 2, 3, 4, par exemple. Cela dit, une fois que y est lancé, quand on sait quel dé l'on va lancer, à ce moment-là, pour le deuxième dé, on va suivre la probabilité uniforme. Donc tout ça, ça va être conditionnel. Donc on utilise que nous avons bien un système complet. Si l'on regarde tous les événements y égale k, quand k va de 1 à 6, c'est un système complet d'événements. Et nous savons que pour tout cas, de 1 à 6, la probabilité d'avoir y égale k vaut 1 sixième. Donc elle n'est pas nulle, et nous pouvons utiliser la formule des probas totales. Pour tout i entre 1 et 20, la probabilité d'avoir x égale i est égale à la somme, pour k allant de 1 à 6, de la probabilité d'obtenir x égale i, sachant y égale k, fois la probabilité d'avoir y égale k. Et cette dernière probabilité, nous avons dit qu'elle est toujours égale à 1 sixième, et nous allons retrouver ce facteur 1 sixième dans tous nos résultats. Après, il va suffire de... Alors c'est un peu long, mais il va suffire de traiter tous les cas les uns après les autres. En particulier, on sait que les résultats x égale 1, 2, 3, 4 peuvent être obtenus sur tous les dés. Donc pour ces 4 résultats, nous allons avoir le même calcul et la même probabilité. À chaque fois, c'est donc la somme pour k allant de 1 à 6 de la probabilité d'avoir x égale, bon, gardons 1, sachant que y est égal à k, fois 1 sixième. Et nous pouvons maintenant calculer toutes ces probabilités. Si le premier dé obtenu, le premier résultat de dé obtenu est 1, le second dé qui sera lancé aura 4 faces, et donc nous aurons la probabilité 1 quart d'obtenir 1, 2, 3 ou 4. Sur le deuxième dé, nous aurons la probabilité 1 sixième d'obtenir 1, 2, 3 ou 4, 1 huitième pour le dé à 8 faces, 1 dixième pour le dé à 10 faces, etc. jusqu'au dé à 20 faces. Et ça, c'est égal à 1 sixième de 31 sur 40. Lorsque nous voulons regarder la probabilité d'obtenir des valeurs plus grandes, on constate que, en dehors de 1, 2, 3, 4, les autres valeurs ne peuvent pas être atteintes sur un dé à 4 faces. Mais les deux valeurs à considérer par la suite, c'est x égale 5, x égale 6, puisque là, ces deux valeurs ne peuvent pas être atteintes sur un dé à 4 faces, mais elles peuvent être atteintes sur tous les autres dés. Donc avec le même calcul que précédemment, nous aurons 0 comme probabilité de les obtenir avec un dé à 4 faces, mais pour les autres dés,
nous retrouvons les mêmes valeurs, 1 sixième, plus 1 huitième, plus 1 dixième, 1 douzième, 1 vingtième. Ce qui nous donne 1 sixième fois 21 sur 40. Et puis, nous avons après les valeurs que l'on ne peut pas atteindre sur un dé à 6 faces, mais que nous pouvons obtenir sur tous les autres dés. Et à chaque fois, le principe est le même. On enlève finalement une des fractions de l'étape précédente. Et nous sommes en mesure, petit à petit, de calculer comme ça toutes les probabilités pour toutes les valeurs de x. Donc pour celle-ci, nous trouvons 1 sixième de 43 cent vingtième. Si nous passons ainsi toutes les valeurs en revue, nous avons après P de x égale 9, qui sera égal à P de x égale 10. Ce sera 1 sixième de 1 dixième, plus 1 douzième, plus 1 vingtième. Et c'est égal à 1 sixième fois 7 trentièmes. P de x égale 11 ou 12. Il ne nous reste plus qu'un sixième de 1 douzième plus 1 vingtième. Donc 1 sixième fois 2 quinzièmes. Et il reste toutes les autres valeurs qui, elles, ne peuvent être obtenues que sur le dé à 20 faces. Bon, je vais toutes les écrire, mais vous avez compris qu'il faudra aller de 13 jusqu'à 20. Et pour toutes ces valeurs, nous trouvons 1 sixième fois 1 vingtième. Donc en tant que tel, nous avons fini de résoudre cet exercice. Maintenant, il est agréable de présenter tous les résultats dans un tableau. Donc comme il était un peu long à écrire, je l'ai préparé à l'avance. Le facteur 1 sixième que l'on retrouve partout pour ne pas avoir à le remettre dans chaque case, je l'ai mis en facteur ici. Et nous avons donc bien tous nos résultats. Maintenant, ce qu'il est fortement, très fortement conseillé de faire au brouillon, c'est de vérifier que la somme de toutes les probabilités obtenues est bien égale à 1. Bon, je ne vais pas faire les détails du calcul ici, c'est un simple calcul de fraction, mais ici c'est bien le cas. Et je vous conseille très fortement de le faire systématiquement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ou même en entraînement d'exercice, parce que c'est la seule manière véritablement de vérifier si l'on a fait une erreur ou pas.